à tous. Donc cette semaine je vais vous faire une petite vidéo rapide où je vais vous présenter un petit peu les chantiers que j'ai à terminer avant la moisson, avant le 15 juillet si possible. Donc il y a l'irrigation, il y a quelques petits travaux d'atelier. Je vous présente tout ça après le générique. Alors dans les travaux pour l'irrigation qui reste à réaliser avant de mettre en route. Donc il y a le raccordement, la pose d'un compteur en limite de propriété derrière le déchômeur que vous voyez là. Merci à Enedis pour sa rapidité d'intervention. Une opération qui a été contractée pour être réalisée au mois d'avril ne le sera pas avant début juin. Bravo, merci pour votre réactivité. Donc simplement, je suis en train de réaliser ici ma future station d'irrigation. Donc la cuve qui servira de cuve tampon où mes forages vont venir alimenter cette cuve et une pompe ira de cette cuve alimenter le réseau d'irrigation. Donc simplement, j'ai réalisé donc, le trou stabilisé avec un lit de sable pour la mettre bien de niveau et je vais réaliser une dalle dessus avec un petit bâtiment pour mettre toutes les pompes à l'abri. Donc voilà pour l'irrigation. Vous avez un petit rush justement de quand j'ai fait le trou et posé la cuve. Allez, à tout de suite. Donc dans le reste des travaux, vous avez vu sur la page Facebook, je suis en train de réaliser donc cette masse, qui n'est pas vraiment une masse, qui est plutôt un coffre de rangement à l'avant du tracteur. Donc si vous ne l'avez pas vu sur Facebook, le voilà tout de suite en image à quoi ça va ressembler. Bon, ça reste la peinture et quelques détails à faire dessus, plus tout ce qui est raccordement électrique pour les feux de gabarit, etc. Donc c'est simplement un gros coffre. Comme vous le voyez, il y a 3 rangements, un de chaque côté, plus un gros au milieu. Bon, autres travaux que j'ai à réaliser à l'atelier, le plus important à faire, on va dire, il se trouve ici. Je vous en avais parlé lors de la première vidéo où j'attaquais mon chantier d'irrigation, c'est de rénover ce dolly à neuf. Donc c'est-à-dire un voile de peinture tout neuf bien sûr, mais déjà on commence. Donc ici il y avait une centrale hydraulique qui a été modifiée. Donc c'est ce que je suis en train de faire justement, que je vous avais mis en photo sur Facebook. C'est pas un cercueil en ferraille, c'est bien la future centrale hydraulique, enfin la future réserve d'huile. Donc vous voyez ici, qui vient exposer pile poil la forme du timon. Elle sera posée dessus. C'est justement pour rester dans le gabarit. En plus de ces modifications là, donc il y a l'ajout des pneus que vous voyez ici. Donc on passe de 445, donc 45 cm de large en 19,5 à des pneus de 500, donc 5 cm de plus, mais surtout une grosse vingtaine de centimètres de diamètre en plus. Donc ce qui va donner de la stabilité quand on aura à rentrer dans les champs, sur les bandes enherbées, etc. Donc voilà un petit peu. Aussi, je veux faire une potence juste là-haut pour mettre tout ce qui est ici, tout ce qui est commande du dolly et faire des liaisons hydrauliques entre la benne pour les branchements sur le porte-engin, sur le plateau, brancher un peu tout ça. Parce que je vous rappelle que j'ai le porte-engin, j'ai cette benne là Kaiser de 40 mètres cubes et un plateau pour divers travaux, un plateau Fruidrof de 13 mètres de long. Donc voilà. Donc j'ai ça à faire. Là je suis en train de bricoler simplement une passerelle sur la benne pour pouvoir faire un bâchage à terme sur la remorque. Ça sera plus facile d'avoir une passerelle devant propre pour accéder. Plutôt que là escalader un petit peu devant le vérin, c'est moyen, surtout quand c'est mouillé, c'est pas tip top quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu tous ces travaux que j'ai réalisés. Il y a encore d'autres bricolages à faire, hein. Mais je ne vous les compte pas à partir d'ici. Il y en a un autre, c'est ici sur le 750A où j'ai encore quelques modifications à réaliser dessus. Si possible pour cette campagne,
Sinon c'est pas dramatique, il a déjà tourné 2 ans, il tournera bien une 3e année comme ça, c'est pas un souci, mais je vous le présenterai plus tard. Donc voilà un petit peu tous les petits travaux que j'ai à réaliser. Il y a quand même pas mal de boulot, en plus des chantiers de pulvérisation, donc de protection sanitaire et de désherbage qui me reste à faire d'ici la récolte, sur les betteraves, les maïs, les tournesols et les fongicides blé bien sûr. Donc voilà un petit peu donc, tous ces travaux là, et il me reste également, comme vous le voyez derrière moi, le 6300 est prêt. Il me reste à faire les compléments d'azote sur les maïs. Pour l'occasion, étant donné que ça a tombé 50 mm sur certaines parcelles qui sont un peu limites en termes de portance, j'ai équipé en jumelage. Donc ça permettra comme ça d'avoir une meilleure portance avec surtout le nouvel épandeur, et ça sera le test. Comme j'ai monté le faisceau Isobus sur ce tracteur qui a maintenant un petit peu plus de 20 ans, pour le rendre au goût du jour. Donc il aura l'autoguidage, le faisceau Isobus pour gérer la partie guidage John Deere dessus, et la partie GPS coupure de tronçon sur l'épandeur derrière. Voilà un petit peu donc tous les travaux. J'espère vous présenter un de ces chantiers la semaine prochaine, que ce soit l'épandage d'engrais, mais ça je suis pas trop sûr étant donné les conditions météo, mais je pourrais vous faire part de l'avancement du dolly et de la masse coffre. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.